Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, dans Shar HaTshuva. Il dit le Rav, il y a 4 choses vers la Tshuva. Il nous a dit hier. Le premier, c'est qu'un homme que lui qui fait Tshuva, parce que lui il reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, infini, et comment lui il veut s'approcher vers Akadosh Baruch Hu par son conscience, sa conscience. Le deuxième, il revient vers Akadosh Baruch Hu parce qu'il y en a qui le grondent, il lui dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, tu t'enfuis de la vérité, etc. Ça c'est le deuxième. Maintenant on est vers le troisième. Ashlishik shuroe onashim shaboreit barach ma'anish lemishi yatsa midrachav. La troisième personne, quand lui il voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il le punit. Sauf, il faut savoir, nous tous on va payer. C'est pas, Akadosh Baruch Hu, il punit pas pour punir. Il veut se venger. Il y en a qui disent, c'est Mishmor. Quoi, Akadosh Baruch Hu se venge? Non. Il se venge pas. Tu as un habit. Mais sans faire attention, tu t'es taché. Tu as taché l'habit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le mets dans la machine à laver. Et maintenant l'habit, elle va te dire, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait que tu me fais maintenant tourner? Vous savez, il y en a des fois des machines à laver que ça fait 2h35. L'habit, 2h35. De l'eau, du savon, ito, bon, bon, il reçoit des claques à droite et à gauche. Tu l'entends pas cri-cri l'habit? L'habit il dit que je t'ai fait. Il y a une petite tâche comme ça, maintenant tu me fais pendant 2h35, je reçois avec des coups. Le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des fautes. C'est faux, c'est des tâches. Ces tâches-là, maintenant, il faut que tu te nettoies de ces tâches-là. Si toi, tu te prends en main, et toi, tu nettoies tes tâches, tu fais tchouva, tu t'approches vers la Kadosh Baruch Hu, alors la machine, elle est, au lieu de 2h35, c'est 1 heure. Mais si maintenant, un homme, lui, ne se prend pas en main, alors la machine, elle va être pas 2h35, ça va être même plus. Alors maintenant, il te dit le troisième, quand lui voit qu'il y a des fautes, quand lui voit qu'il y a des punitions, ces punitions-là maintenant, Ken, Manish le mishasa shiatsa midrachav, il voit son prochain, ses amis, et dans ses amis, là maintenant, quand il voit comment lui, il a reçu une claque à droite, et l'autre, il a reçu la claque à gauche, et il se dit, moi, je ne veux pas recevoir ces claques-là. Alors lui, maintenant, il fait tchouva. Ou même lui, des fois, il a reçu les claques et il fait tchouva. Il dit, moi, ça aussi, c'est une tchouva. C'est une bonne tchouva aussi. Mais il faut savoir qu'il fait tchouva par rapport aux claques. C'est pas comme le deuxième et le premier. C'est déjà un niveau. Il dit, le Rav, Az Yashuv El Hashem Yirat Onsho. Et lui, il fait tchouva parce qu'il a peur de la faute. Il a peur de se faire taper. Et c'est comparé comme à un esclave, que lui qui se sauve de son maître, tout d'un coup il rencontre un autre esclave, et il dit, je te dis pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai essayé de m'enfuir moi aussi, et j'ai reçu, en pleine tête. Alors lui il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je reviens vers mon maître. Comme ça, le bonhomme, quand il fait tchouva par rapport à le fait il reçoit des coups, ou il entend quelqu'un qui a reçu des coups, et là, il fait tchouva. C'est le troisième niveau. Quatrième niveau, il nous dit le Rav. Il nous dit le Rav, là, il est venu sur lui des punitions et il reçoit gravement des coups, un par l'autre, un derrière l'autre. C'est comme lui maintenant, c'est un esclave chez Barar qui s'enfuit de son maître, et
ils l'ont attrapé des brigands. Et le fait que maintenant qu'il s'est sauvé, il n'a plus de garde, plus personne qui le protège. Il reçoit des coups à droite et à gauche de qui? Des brigands. Et là, il se souvient, il dit, ah, mon maître, je me rappelle de mon maître, comment il était gentil avec moi, comment quand je le demandais de moi à manger, il me donnait à manger, etc. Et maintenant, qui c'est qui l'a fait que lui, qui se rapproche à son maître, c'est les coups. Il a reçu des coups, là il dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Ve'amaskil, il dit le Rav, Ve'amaskil, un homme qui est intelligent, Yechoz tchuvato baderech harishon velashuv me'ahavat gedulato. Un homme qui est intelligent, il n'a pas besoin ni la quatrième, ni la troisième, ni la deuxième. Il fait tchouva comme la première, comme le premier. Comment il fait la tchouva, le premier? Petite réflexion. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? C'est le maître des maîtres. C'est le roi des rois. C'est l'infini. Il y a des gens qui entendent « je ne suis pas d'accord ». Quand le bonhomme il dit « je ne suis pas d'accord », ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai une tête, je réfléchis et je contredis. Qu'est-ce que c'est écrit? Ça veut dire que moi je suis plus intelligent de qu'est-ce que c'est écrit. Mais tu as oublié d'où tu viens, qui tu es. La Torah, quand elle a été écrite, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a écrit la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, quand lui il a écrit la Torah, il a donné aussi Torah chez Béal Pé, la Torah orale. La Torah orale, elle a été transmise depuis Matan Torah. Quand Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu la Torah, il a reçu deux Torah, Torah chez Bichtav et Torah chez Béal Pé. Il a transmis aussi la Torah écrite et la Torah orale. Quand il a transmis la Torah orale, c'est des leçons. C'est comment tu comprends la Torah. Comment tu comprends la Torah? Comment comprendre à travers les mots? Comment comprendre aussi les mots? Combien de fois il y en a des gens, ils prennent à la lettre, comme c'est écrit dans la Torah. Et c'est faux. Il y a Torah chez Béal Pé qui est venu nous expliquer comment comprendre Torah écrite. Ain tachat ain, shen tachat shen. Lui, il a crevé un œil, il faut lui crever un œil. C'est faux. La Torah orale, elle te dit non. Aussi pareil, si maintenant il a cassé une dent, il faut qu'on lui casse une dent. C'est faux. Il faut qu'il donne la valeur de la dent. Il faut qu'il donne la valeur de l'œil. Et beaucoup des exemples dans la Torah, que sans la Torah, chez Béal Pé, qu'elle a été transmise de Moshe Rabbeinu qu'il a reçu de Mont Sinaï, jusqu'à maintenant, que Baruch Hashem, Rabbi Yehuda Anassi, 2300 ans en arrière, Rabbi Yehuda Anassi, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu que la Torah orale, elle devait se perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit tous les Mishnayot. C'est ça, c'est sorti les Shishat Shidrei Mishnah. C'était Torah qui a été transmise du mont Sinaï. Et puisqu'il a vu maintenant que les gens ils commençaient à oublier, alors toute la Torah orale, il a écrit. Shisha, Shidrei Mishnah. On avait encore d'autres à part tout cela. Masechet Avodah Zarah, il y avait 400 Masartot à l'époque de Avraham Avinu. Tous on a perdu. À cause de la galoute. Rien que pour vous dire, ils ont passé le Jourdain pour conquérir Jéricho. Il y avait la guerre. Ils ont perdu 3000 halachot. Ils sont venus vers Yoshua. On veut savoir là, ces 3000 là. Il les a oubliés. La Gemara raconte, elle dit qu'ils ont voulu lapider Yehoshua bin Nun. Comment tu peux oublier les halachot? C'est notre vie. Il a oublié. Antiel ben Kenaz, avec le pilpoul de la Torah qui connaissait les lois de la Torah, il a renouvelé les halachot. C'est 3000 halachot. Et grâce à cela, ils ont lâché.
À cause de la galoute, c'était rien qu'ils ont passé le Jourdain. Alors que nous, on est dans la galoute de 2300 ans. Combien de Torah on a perdu? À l'époque de Rabbi Akiva, il avait combien d'élèves, Rabbi Akiva? Il avait 24 000 élèves. Après qu'ils sont morts tous ces 24 000 chez Mishmor, il a eu 5 élèves. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est rien que grâce aux 5 élèves qu'il a eu. À chaque fois que tu étudies la Torah, ils ont ce route. Et si maintenant, les 24 000, ils n'étaient pas morts, quelle Torah qu'on avait maintenant? On avait une Torah énorme. Vous savez combien toute la Torah qu'on a maintenant, c'est rien qu'à cause de 5 Talmidim de Rabbi Akiva. Si on avait les 24 000 élèves, chacun avait une partie ou une version, quoi. Non, c'était une force. Il n'y a pas de machloquette. Il y a une déa. Il y a une façon de voir les choses. C'est Rabbi Akiva. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Akiva. C'est lui qui l'a transmis la Torah aux élèves, après aux 5 élèves. Puisque maintenant, après les 24 000 sont morts, il devait maintenant enseigner à Rabbi Houda, Rabbi Meir, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est parti au sud. Après le lac Bamer, on n'a pas d'écouter de la musique. Nous, on doit attendre jusqu'à la Meddalet, le 34, matin. Et après, on a le droit. Après, on a le droit. Et est-ce que genre on a le droit de se marier pendant le Homer? Non. Le Homer en parle, le Homer pendant les 34 jours. Après, nous les séparés, après les 34 jours, on peut. Mais maintenant, on est dans le Moussa. Il me dit le Rav, un homme que lui, qu'il est intelligent, il fait tchouva, rien que parce que Akadosh Baruch Hu, il dit reviens mon fils, reviens vers moi. C'est pas parce qu'il attend, parce qu'il entend. Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Oi, 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 il faut que je fasse tchouva tout de suite. Il faut se réveiller tout le temps, tous les jours, étudier du Moussar, tous les jours de se réveiller. Sinon, le bonhomme, il peut s'endormir, il peut oublier. Quand le Baruch Hu, il a fait l'oubli. C'est un cadeau pour l'homme. Mais, c'est un cadeau pour l'homme. À cause des fautes. Mais, il faut que le bonhomme, lui, qui se prend en main, et il révise encore une autre fois encore du Moussar pour réveiller son cœur, qu'il est endormi. Il dit le Rav Shishat Varim Yeroru Leva Adam Lachou. Il y a 6 choses que là, ça va réveiller le cœur de l'homme pour faire tchouva. Qu'est-ce que c'est ces 6 choses? Il nous dit le Rav. Aïchad. Kasher timtseena et aish tsarot yashiv elibo veyomar en ze ki im mehamat avonotav ou drachav araim. Quand un homme, lui, maintenant, il voit qu'il a barminan beaucoup de problèmes, beaucoup de, comme on dit, des coups, des tsarot. En français, c'est des malheurs. Barminan. Lui, un homme qui est positif, il se dit, aïe, c'est à cause de quoi? C'est à cause des fautes. Les fautes qu'on a fait, les chemins mauvais qu'on a pris. Veyashuv el Hashem veyechamen. Akadosh Baruch Hu, il accepte le fait que lui, maintenant, il va vers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va être merachem alav. Il va avoir pitié de lui. Comme chez Neymar, umtsahu raot rabot vetzarot ve'amar bayom ahu allo al kien Elohai bekirbi mitzaun yaraot ha'ele. Le bonhomme, lui, maintenant, il se dit ça. C'est là, dans le Sefer Devarim, c'est écrit. Et si Chas Shalom, ça atteint à l'homme des malheurs, et lui, il va se dire dans ce jour-là, tu sais pourquoi s'il y arrive tout cela? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à côté de lui. Il faut savoir pourquoi ça lui arrive. Une chose, un homme, qu'est-ce qui lui arrive des fois? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est parti, il s'est écarté de l'endroit. Alors c'est le côté négatif qui vient, et ils prennent, qu'est-ce qu'ils prennent? Mais si maintenant un homme, lui, il dit Eli el akirvat Hashem, j'ai rien que maintenant, moi, de ma vie, j'ai rien que je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu, je veux m'approcher à Kadosh Baruch Hu. Comment on s'attache? Comment on s'approche vers la Kadosh Baruch Hu? Les gens, ils croient de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? De s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de lire
étudier, être vers les chachamim, vers les gdolim, de se coller à eux. Et ça s'appelle de se coller à Kadosh Baruch Hu. Parce que la Gemara, elle dit comment c'est possible. Kadosh Baruch Hu, c'est du feu. Comment on peut s'approcher de Kadosh Baruch Hu? On ne peut pas s'approcher vers Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est du feu. Alors comment on fait maintenant? C'est de l'eau, non? On a dit qu'il y avait combien de niveaux? Il y a 7 niveaux. Ouais, je crois, on m'a dit genre tu peux aller jusqu'au 6ème, mais le 7ème, je crois que tu peux. Parce que nous, on peut y aller jusqu'au 6e. Comment on peut y aller jusqu'au 6e? On ne peut pas y aller jusqu'au 6e. Kadosh Baruch Hu, c'est quand le bonhomme, lui, il est niftar, après 120 ans, là, des fois, il ne monte pas jusqu'en haut. Il est encore dans ce monde-là, il attend ici, parce qu'il doit rendre des comptes. Mais c'est un homme que lui, qu'après, qu'il va monter, qu'il monte des niveaux, ça dépend comment il monte, etc., etc. Ça dépend comment les fautes qu'il a fait là, comment il a réparé ses fautes là, dans ce monde-là. Le fait que maintenant, il répare ses fautes là, dans ce monde-là, là, il va monter plus vite en haut. Et là, il va recevoir tous les cadeaux, tout ce qu'il a fait, il a préparé dans ce monde-là. Tu t'es préparé dans ce monde-là, Torah, mitzvot, etc. Là, tu as gagné. Maintenant qu'il ne se prépare pas dans ce monde-là, comment il va y aller? Il va venir maintenant dans le monde futur avec les mains vides. Comment on y va là-bas? On va prendre le jogging. Hein? Le monde en haut, c'est rien que Torah ou mitzvot. Tu as ton bagage, tu as préparé ton bagage. C'est un voyage qui est très long en haut. Ce voyage-là maintenant, c'est bon. Tu pourras te tenir. Mais si maintenant tu es venu avec un petit sac, tu vas rester dans un voyage qui est très long avec un petit sac. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Quand un homme, lui, se prend en main, un homme que lui, qui s'approche vers les Gdoléador, les Gdolim, il fait Torah, mitzvot, qui karov elecha dava, que le Baruch Hu, il nous dit, c'est proche vers toi la chose. Beficha ou bilvavecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Ça veut dire, quand le Baruch Hu, il ne demande pas beaucoup. Quand le Baruch Hu, il demande, assis-toi, étudie, approche-toi comme il faut, dans des shiurei Torah comme il faut. Tu dois toi-même te prendre en main, de faire tchouva, de demander vers un gadol, comment je fais tchouva? Je me suis mal comporté. Je veux savoir comment réparer. Alors il y en a qui vont te dire, bon, il faut jeûner. Non, 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 c'est faux. De nos jours, on ne jeûne plus. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'une chose. C'est l'imout Torah. Halacha le maaseh. Halacha le maaseh. Si un homme, lui, il étudie la Torah, halacha le maaseh, il a gagné. Il faut qu'il étudie la Torah comme elle est écrite. Et aller dans les shiurei Torah, encore Torah, de se renforcer dans la Torah. De parler aux gens qui font tchouva, là, ça efface tes fautes. Un homme, lui, maintenant, il va commencer à faire des inyanim, de y aller de jeûner, etc. Il va se casser la figure. Il va commencer à faire des choses, des hitbo des doutes. Un homme, il veut faire hitbo des doutes. Comment c'est possible? Vous savez, le hitbo des doutes, c'est un niveau très haut. Comment c'est possible que toi, tu vas être... C'est vrai, tu peux y aller parler avec Akadosh Baruch Hu, doucement, avec une réflexion, savoir comment parler aussi. Mais n'oublie pas que c'est Akadosh Baruch Hu. Même qu'il y en a qui veulent dire, attends, Akadosh Baruch Hu, c'est ton père. Il faut faire très attention dans cela. Comment parler? La Gemara raconte. Yochanan ben Dosa, son élève, c'est écrit dans Perek Shira. Il a dit, je ne sais pas pourquoi les chiens, ils disent Shira. Il a jeûné. Combien? 40 fois il a jeûné, 40 jours. À la fin, ils sont venus dans son rêve. Ils lui ont dit, si tu n'es pas, parce que tu es l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa, on t'aurait mis en quarantaine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Il a voulu savoir pourquoi les chiens, on dit Perek Shira pour les chiens eux-mêmes. Ils ont dit, parce que tu t'es mal comporté. Comment? Tu as jeûné pour savoir, ça veut dire que tu demandes à être au niveau, tu veux rentrer dans le palais du roi, que tu n'as pas le droit de rentrer comme ça sale, on est sale.
dans le palais du roi, même qu'il y en a qui disent, ben écoute, de nos jours, on peut rentrer dans le palais du roi. Excusez-moi, on peut rentrer vigilant, tranquille, doucement, avec réflexion. Quand même tu veux parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut savoir comment parler. Au moins devant un roi, comment tu parles? Comment tu parles devant le roi? Tu commences à bégayer. Devant le roi des rois, tu vas commencer à parler comme ça, on dirait que c'est ton copain. On dirait que tu es parti à la plage ensemble. Il ne faut pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Alors il faut se préparer, c'est des niveaux à parler, même quand tu veux parler, tu veux prier, tu peux prier. C'est quoi qui marche mieux, prier ou C'est prier. Tu peux être mitbodet, ça veut dire que tu te mets dans ta chambre, seul, tu réfléchis, qu'est-ce que tu as fait de la journée, tu réfléchis, qu'est-ce que tu as fait de la journée, qu'est-ce que tu peux corriger, etc. Tout ça c'est apprendre, mais avant tout, écarte-toi des fautes. Avant tout, écarte-toi des fautes. Tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas, j'ai pas la force. Tu peux dire des petits trucs, des petits mots comme ça, d'accord, des petites phrases comme ça. Il faut faire très attention à comment parler. Il ne faut pas oublier que c'est le maître du monde. C'est vrai, il y en a qui disent, mais c'est mon papa. C'est vrai, c'est ton papa. Im kevanim, im karavadim. Comme ça on dit dans Rosh Hashanah. Mais il faut savoir, c'est le top. Le top, c'est Idbo des doutes. C'est le top. Alors maintenant, comment c'est possible que le bonhomme, lui, maintenant, il était à l'ouest, et tout d'un coup, il commence à sauter des niveaux très hauts. C'est dangereux. Avant tout, l'étude de la Torah. Savoir Mamutar Ma'asou. Comment tu peux manger. Comment tu dois faire ta tefila. Comment tu mets les tefilines. Il y en a qui mettent les tefilines là. Il y en a qui mettent les tefilines là. Il y en a qui ne savent même pas comment mettre les tefilines. Il y en a qui croient qu'ils mettent les tefilines, on dirait c'est comme ils vont à Carrefour acheter un morceau de saucisson. Ils ne savent même pas comment mettre les tefilines. C'est pas mettre les tefilines comme ça veut dire je suis rendu quitte. Des fois, il y en a jamais qu'ils ont mis de leur vie les tefilines. C'est pas parce qu'ils savent, ils veulent pas, et là ils savent pas. Alors il faut apprendre tout cela. Et c'est dommage. Tu as tout aujourd'hui, tu as tout pour t'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Tu as tout. Ça c'est après, on n'a pas après, selon la halakha, on verra comment mettre les tefilines. Et ça, c'est Bezat Hashem dans Shiur halakha. Maintenant, la réflexion, elle est. Il faut savoir qu'on est là pour agir. La pensée. Comment penser? Okay? C'est bien, c'est obligé, mais c'est pas rien que ça. Il faut agir. Asher bara Elohim la'asot. Kadosh Baruch Hu, il a créé pour faire. Ces jours-là, à part Shabbat, qu'on étudie, ces jours-là, il faut faire mitzvot, il faut étudier Torah, il faut se corriger, il faut se prendre en main. Les midot, les qualités, les défauts. Hazak Baruch.